je viens de réaliser que j'étais tannée, puis que pour réaliser tous mes autres projets sur mon vision board, ben je vais devoir avoir de l'énergie, puis bien dormir. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Noémie, j'espère que vous allez bien, que vos vies vont bien, puis le printemps s'en vient, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, j'ai plein de soleil d'en face, c'est peut-être pour ça que je fais un petit peu des drôles de faces. Mais bref, aujourd'hui le sujet c'est le sommeil, l'importance de bien dormir, des trucs contre l'insomnie, puis mon histoire, mon expérience, pourquoi je décide de vous en parler. Pour plusieurs raisons, mais principalement c'est que j'ai décidé que j'étais tannée de pas dormir. J'étais tannée de faire de l'insomnie, pas une insomnie grave, une insomnie plus importante que ce que je vous raconte là. Très important d'aller consulter, de trouver de l'aide, parce que j'ai trouvé en faisant mes recherches qu'il y a vraiment des problèmes d'insomnie graves, puis il y a plusieurs cas, plusieurs différents types d'insomnie, puis de problèmes de sommeil, comme un que peut-être vous connaissez, c'est l'apnée du sommeil. Mais il y en a plein là. Je vais mettre des infos que j'ai trouvées sur une fondation, c'est la Fondation du sommeil. Plein d'infos que j'ai trouvées là, il y a des liens pour vous aider, il y a même des tests. Tu sais, si vous n'êtes pas sûr que vous avez vraiment un problème, vous pouvez faire le test, vous pouvez appeler, ils vont vous aider. Je mets le lien en barre d'infos, allez voir ça. J'ai réalisé que c'est pas parce que je disais que j'allais me coucher, mettons, à 10-11 heures que je me couchais vraiment. Je disais bon, bonne nuit à mes colocs, mais j'allais me coucher dans mon lit. Mais j'écoutais Netflix, je regardais des vidéos YouTube, je regardais mon cell. Mon cerveau il était comme à 100 000 à l'heure. J'arrivais dans mon lit fatiguée, puis mes yeux s'ouvraient. Automatiquement, je commence à penser, puis tout. Puis c'est un cercle vicieux parce que ça empiète tellement sur mes journées, là. Ça fait que je dors pas la nuit. Pour vrai, il y a des nuits que je réussis même pas à m'endormir, je pense. Peut-être que je dors par période. Mais ça fait que le matin, je me lève puis je vais me recoucher. Je me sens poquée, là, comme si j'avais pris genre une grosse brosse la veille. On dirait que des fois, un tracteur me passait dessus, là. Pour vrai, mon corps, il est genre, oh mon Dieu. Puis peut-être que vous me voyez faire de la méditation, du yoga, puis vous pensez que c'est vraiment full facile pour moi de tout faire ça. Mais non, il y a plein d'affaires qui sont difficiles. Puis la raison pourquoi j'ai fait un vision board, c'est vraiment pour me focusser sur ces éléments-là en 2018. Puis d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon première vidéo de ma chaîne, juste en haut ici, je vais mettre le lien, je disais que c'était le fun d'avoir des objectifs, mais aussi qu'on pouvait, puis c'était vraiment ok de les changer en cours de route si on trouvait que c'était plus vraiment ça sur quoi on voulait focuser ou si on voulait ajouter des choses. Puis depuis que j'ai fait mon vision board, je dirais que j'ai enlevé au moins 2 éléments. Puis là, j'ai pas eu le choix d'ajouter. Pas eu le choix d'ajouter cet élément-là. Et oui. D'avoir un meilleur sommeil. Je sais que je suis capable de faire les efforts. C'est ça le pire, c'est que sûrement que vous pouvez me comprendre là-dedans. C'est difficile de changer une habitude. Je le sais que c'est pas bon d'avoir un heure de temps de me coucher. Puis je sais que ça, il faut que je fasse. Je sais qu'il faut pas que je mange trop collé sur quand je vais me coucher. Je sais que qu'il faut pas que je mange des affaires trop grosse assiette. Je sais que mon ventre il va mal à digérer. Puis ça prend de l'énergie de digérer. Fait que cette énergie-là, tu le prends pendant que tu dors. Puis si tu dors mal, en tout cas. Juste pour dire que j'ai plein de mauvaises habitudes, puis je le sais depuis longtemps, mais je sais pas, ces temps-ci, je viens de réaliser que j'étais tannée, puis que pour réaliser tous mes autres projets sur mon vision board, ben je vais devoir avoir de l'énergie, puis bien dormir. Donc c'est ça, j'ai vraiment fait une analyse complète de ma routine du soir. Par exemple, j'ai écrit à quelle heure que j'avais fini de manger mon souper, à quelle heure j'arrêtais de manger complètement, donc c'était quand le plus tard que j'ai mangé quelque chose, que ce soit un petit biscuit, un bout de chocolat, parce que ça m'arrive souvent de faire ça. C'est quand je brosse mes dents, c'est quand je prends ma douche. Est-ce que j'ai fait de l'exercice? Est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'avais mon ordi, mon cellulaire? Comment j'étais habillée, mes vêtements dans la soirée? Est-ce que je fais de la méditation, du yoga? Est-ce que j'ai parlé avec les gens dans mon appart, par exemple? C'était quoi mon environnement dans ma chambre avant de me coucher? Est-ce que j'ai fait de la lecture? Est-ce que je faisais des devoirs? Qu'est-ce que je faisais en fait? Comment je me sentais? Puis qu'est-ce que je faisais, mettons, sur mon ordi, sur mon cell, etc. Puis j'ai tout décrit ça.
Puis la deuxième étape, c'est l'analyse. Dans le fond, la première étape, j'ai vraiment juste décrit. J'ai pas comme fait l'analyse de ce qui était pas bon, ce qui était bon, ce que je voulais changer, etc. J'ai vraiment juste écrit ce qui était, honnêtement, vraiment, qu'est-ce que je fais normalement dans une soirée. Puis avant d'aller me coucher. Puis après ça, c'est l'analyse. Ben, de regarder ce que j'ai écrit dans la première étape, puis me dire, bon, qu'est-ce qui m'aiderait pour mieux dormir, qu'est-ce que je pourrais changer, puis me dire en quoi ça me servirait de mieux dormir. J'ai écrit, je me lèverais en forme le matin, c'est plein d'énergie, là. C'est ça, je me suis sentie de même un matin, puis ça faisait tellement du bien, contrairement à genre me sentir mal, avoir des ballonnements dans le ventre. Je pourrais me lever plus tôt, accomplir tous mes rêves puis mes projets. Je serais plus positive, j'aurais envie de bien manger. Ça aussi, c'est un cercle vicieux. Tu te lèves tard, t'es poqué, bah, tu veux manger de la cochonnerie, tu veux pas cuisiner, puis là, tu te sens encore plus mal, puis tu sais, c'est vraiment un cercle vicieux. J'aurais moins d'anxiété en me levant le matin, j'aurais plus d'énergie pour faire mon handstand par exemple, puis faire d'autres choses que je veux faire dans la journée. J'ai écrit des solutions, puis d'essayer qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. Parce que c'est vraiment pour toi. On est tous différents, puis ça, je pense qu'on l'oublie. Moi, pour vrai, je me comparais souvent au monde. Je suis comme, ben eux, ils ont juste besoin de 8 heures. Pourquoi moi, je dois dormir 10 heures, tu sais? Je me sentais genre paresseuse, puis je me disais, ben qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que je suis paresseuse, tu sais. Puis, mais non, c'est pas vrai, là, c'est tellement un mythe. C'est pas vrai que tout le monde a besoin de dormir 8 heures. Il y en a qui vont dormir 4-5 heures, puis ils vont être top shape. Puis il y en a qui vont dormir 10 heures, puis c'est ça que ça leur prend. Il y a vraiment des mythes par rapport à ça. Faut pas se comparer par rapport à la durée de temps qu'on doit dormir, par rapport à, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait en se coucher. Par exemple, moi, mon chum, je pense qu'il peut dormir en checkant la télé, regardant l'ordi. Puis moi, j'ai réalisé que je pense que ça marche pas parce que la lumière a fait que tu t'endors pas parce que la mélatonine, l'hormone qui est dans notre corps, qui nous fait aller dormir, dans le fond, elle fuit la lumière. C'est ça que j'ai trouvé dans mes recherches. Fait que c'est vraiment pas bon d'avoir des écrans d'ordi, puis des selles, puis je l'avais déjà entendu ça, mais je continue à le faire pareil. Puis c'est des choses qu'il faut réaliser, mais vraiment pour nous. Nous commençant à notre meilleur. C'est ça qu'on recherche, en fait. Parce que je serais capable de vivre comme ça encore un bout, là. C'est pas si pire, là. C'est pas genre une un gros problème. Mais je veux pas continuer, je veux changer. Je sais que je peux me sentir meilleure parce que j'ai senti des matins que je me sentais bien comme un matin, par exemple. Fait que je sais que c'est possible, puis pourquoi pas, hein, si c'est accessible. Plein d'idées qui me venaient dans la tête, qu'est-ce que je pouvais changer, par exemple, me dire l'heure que je vais me coucher, puis préparer mon sommeil. Je pense que ça, je le fais pas. Le shutdown, de fermer tranquillement ton cerveau à préparer pour une bonne nuit de sommeil. Comme un peu un ordinateur, quand on l'éteint, ben, il éteint tous les programmes, mais c'est ça qu'il faut faire. Je me suis dit qu'à 10 heures, j'arrêtais de faire des devoirs, j'arrêtais de checker mon ordi, faire du yoga tranquillement, la méditation doucement, j'ai tamisé la pièce. J'ai bu beaucoup d'eau parce que souvent dans la nuit, je me réveille puis je suis comme déshydratée. Fait qu'encore boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, puis aussi le soir avant de me coucher, ranger ma chambre, tout ça, mais propre quand même, pour avoir un bel environnement. J'ai des huiles essentielles, fait que je m'en suis mis un peu sur le corps, ça sentait bon, ça me relaxait. Puis j'ai un diffuseur d'huile essentielle, fait que j'en ai mis aussi, ça sent bon. Après ça, j'étais allée dans mon lit. La dernière chose que j'ai faite, c'était aller dans mon lit, vraiment respirer. Je sentais que j'étais fatiguée, puis juste comme détendre mon cerveau, puis je me suis mis à penser à des choses positives, des choses que j'étais contente de ma journée, juste en me disant des choses, puis après ça, mon chum est dans mon lit, puis on a parlé un peu, puis après ça, je me suis endormie, mais je pense que, j'étais fatiguée, mais aussi, j'ai comme tout préparé ma routine avant, j'ai tout préparé mon sommeil. Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Donc, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va inspirer à faire des changements aussi dans votre routine pour mieux dormir. Puis, je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des trucs, s'il vous plaît, pour moi, pour les autres, à partager. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos trucs. Ça pourrait beaucoup m'aider, aider les autres. Je vous dire merci de me suivre à travers mes vidéos. Puis, j'espère que vraiment ça vous aide aussi, parce que c'est ça le but. Je serais pas obligée de filmer tous mes changements dans ma vie. Je le ferais premièrement pour moi à la base. Mon vision board, c'était vraiment des idées pour m'aider.
Mais je me suis dit, pourquoi pas le partager si ça peut aider des gens pour inspirer ou donner des idées au monde. Parce que je pense que le bien-être, la santé en général, on peut tellement faire ça nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on pense que, ben non, il faut aller consulter un psychologue, il faut aller consulter un médecin. Je suis convaincue qu'ils peuvent nous aider, sauf qu'il y a plein de changements qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Je pense qu'on a vraiment cette puissance-là en nous. C'est nous le meilleur maître de notre corps. Il faut juste apprendre à l'écouter. C'est pour ça que j'ai commencé la méditation. Puis je pense que pour vrai, là, je le sens comme, c'est bizarre un peu à dire, mais je sens de plus en plus, je suis connectée à mon corps, puis je l'écoute. Fait que je pense que ça va m'aider aussi à trouver une nouvelle routine. Comme juste les ballonnements dans mon ventre, ben je me suis dit, ouais, non, j'aime pas ça, je me sens pas bien. Je sais qu'il faut pas que je mange après telle heure. Ben, il y a plein de choses comme ça qu'on peut changer. Des choses simples, qui paraissent simples, qui sont difficiles quand même à changer, mais qui paraissent simples, puis, ben, en fait, qui sont simples. C'est juste que ça prend de l'effort, d'être discipliné, puis vraiment vouloir changer, puis passer à l'action, vraiment le faire. Donc, c'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos-là. J'espère que ça vous inspire. Puis, allez liker, partager, puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos comme celle-là. Ça me fait vraiment plaisir de les partager avec vous. Je vous aime beaucoup. Bonne journée!